Bonjour, comment allez-vous? Je vais vous proposer une guidance spirituelle canalisée en faisant un tirage de cartes où ils vont me confirmer par rapport à votre professionnel et financier. J'aurai donc deux choix. À ma gauche, ça sera le premier choix et au deuxième, ça sera à ma droite le deuxième choix. Maintenant, je vais commencer avec le premier et le deuxième. Je vais capter les messages et on en parlera ça tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier groupe à ma gauche, comment vous êtes en ce moment? On me parle du mensonge et de la lumière. Peut-être qu'on était, j'ai une impression des gens qui étaient, ils ont eu l'impression d'être dans la lumière ou très éclairés dans leurs décisions, sauf que ça avérait être une mensonge par rapport à une personne ou une situation ou quelqu'un qui a ramené une façade un peu cachée. Ce qui fait que notre lumière, vous avez fait lumière sur quelque chose en fait, voilà, sur une situation. Mais vous l'avez découvert par pur hasard, ce qui fait que ça vous ramène un éclaircissement des idées en tête, en vous et j'ai vraiment une bonne vibe. C'est comme si on a nettoyé quelque chose qui devait être nettoyé. Au niveau professionnel, comment vous êtes? Donc, ce que je disais, j'ai l'illusion et l'épreuve. Au niveau professionnel, on est passé sur des épreuves assez difficiles, que ce soit émotionnelles, que ce soit physiques, que ce soit la fatigue. J'entends vraiment le mot fatigue. Et il y a quelque chose, il y a une masque qui tombe au niveau professionnel parce que justement, vous avez découvert quelque chose là qui fait que vous avez pris une décision et maintenant, vous savez pas comment la mettre en marche, j'entends. C'est comme si, comment je fais? Ce que j'ai comme question. Je vous sens démunis. J'ai un sentiment de vraiment d'être démunis, mais j'entends que vous allez avoir un aide de quelque part où on s'attend pas, imprévu. Il y a un aide qui vient vers vous, qui va vous ramener justement, il va vous sortir de cette épreuve. Et au niveau financier, on me dit qu'il faut que vous vous exprimez. Vous avez une partie créative en vous qui fait que vous l'utilisez pas parce que vous avez peur de pas être reconnu, de pas être mise en valeur justement pour votre force créative. Là, on me dit justement, exprimez-vous et c'est ce qui va vous ramener côté financier, cette ouverture et cette gain d'argent que vous avez besoin de temps. Parce que j'ai vraiment un besoin démuni, j'ai vraiment un peu des gens perdus là dans le premier groupe. Et la solution, on me parle le foyer de cœur. C'est-à-dire qu'on se recentre, on fait confiance à nos émotions intérieures parce que vous savez très bien dans quelle direction vous devez vous engager. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà changé d'endroit professionnel et qu'ils ont un endroit où aller. Du coup, là, vous avez un ressentiment de bien-être. Là où vous allez aller, pardon, c'est que ça va être un endroit où vous allez vous sentir bien intérieurement et au niveau de collègues, au niveau d'entourage et tout. Du coup, la solution, c'est de suivre votre cœur, votre instinct. Dans ce côté professionnel et financier, on me dit que déjà, c'est bien, mais il faut que vous vraiment vous exprimez ce que vous avez à dire. Et pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe, comment vous êtes en ce moment? On me parle de l'amour et on me parle de l'ordre. Il y a un choix à faire côté cœur. Côté professionnel, peut-être que vous avez deux endroits où vous voulez aller ou tout simplement ça nous plaît plus l'endroit où on travaille. Il y a vraiment, j'ai vraiment un sentiment de mal au cœur parce que le choix il est pas très grand et que vous devez le prendre. C'est comme si on lâche quelque chose qui est bien,
vers quelque chose qu'on ne sait pas où on va. Pourtant, là, avec l'ordre, on me dit que vous allez avoir deux choix. Deux choix qui vont se présenter à vous. À vous de voir comment vous allez faire, parce que j'ai l'impression qu'on pense beaucoup. Et au niveau de cœur, on ne sait pas comment prendre nos émotions par rapport à ce choix. Donc, on est un petit peu instable émotionnellement. Et au niveau professionnel, j'ai un message et âme. On va vous proposer vraiment un contrat où j'ai vraiment, oui, voilà, une nouvelle étape ou un contrat ou une évolution au niveau de boulot qui va vous mettre en lumière, va vous mettre en valeur par rapport à ce que vous faites maintenant. Ça peut être un patron ou quelqu'un qui fait que va vous mettre une avancée au niveau de travail, ou ça peut être tout simplement pour ceux qui cherchent du travail, un bon message, une bonne ouverture. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va nous plaire, qui va faire on va se sentir très bien, libre et très bien dans ses baskets. En fait, j'ai vraiment ce sentiment de prendre de la force et de l'auteur. En ce qui concerne pour les finances, on me dit que vous avez un cadeau qui arrive vers vous. Donc justement, ce message de cette personne qui va nous parler énormément, il y aura une opportunité qui va nous faire exalter, quelque chose qui va nous parler, quelque chose qu'on va aimer. Et du coup, pour moi, le cadeau, on nous dit qu'il faut utiliser l'opportunité qui arrive. C'est l'opportunité pour vous. Et on nous dit aussi que vous allez découvrir des facettes cachées de vous que vous pouvez utiliser dans le nouveau travail qui va faire que ça va vous donner de la force intérieure. Et pour la solution, on me parle de faire attention. C'est-à-dire que si dans le boulot antérieur, j'ai l'impression que vous avez eu quelques soucis de entourage, de collègues ou tout simplement d'opinion, il faut faire très attention de apaiser les eaux. Je sens que vous êtes des gens un peu qui disent ce qu'ils ont à dire. Forcément, les autres peut-être qu'ils vont pas aimer ce côté-là. Mais on peut être plus malléable dans notre parole par rapport aux autres. Vous allez me dire pourquoi faire ça quand j'ai pas besoin, mais je pense que si vous allez être plus indulgent et plus malléable, ça va vous permettre de faire des amitiés plus saines sur le futur. Et voilà. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.